c'est clair qu'on a des défis, de sauver la planète comme partout sur la Terre, et aussi de réduire les inégalités sociales qui n'ont pas arrêté de croître dans les dernières décennies. Et pour faire ça, on n'a pas d'autre choix. C'est le modèle de développement en soi qui pose problème. C'est un modèle qui s'appuie sur une recherche de rendement financier qui met l'économie au poste de commande, tandis qu'on doit avoir un modèle qui recherche en premier lieu le bien commun. C'est pas pour rien que moi, personnellement, ça fait 30 ans que je m'implique dans une approche de développement économique communautaire, de l'économie sociale, qui change la logique de notre façon de faire l'économie, de produire et de consommer. Mais c'est sur toute la ligne. Et ça, c'est un travail qui doit se faire, bien sûr, par des changements dans les politiques publiques, mais ne peut pas se limiter à ça. Ça prend des changements dans nos comportements institutionnels, ça prend des changements dans notre façon de vivre ensemble, et ça prend surtout une implication citoyenne à tous les niveaux de notre vie en société. Et ça veut dire, c'est pas simplement une question écologique, c'est aussi une question sociale. Si on veut une économie inclusive, si on veut une société qui est capable de répondre aux besoins, aux aspirations de l'ensemble de ses citoyens, il faut une autre logique dans notre façon de se développer. Je pense que le cœur des transformations se trouve dans un mot qui est la question de la démocratie. On a tendance à oublier, on pense, parce que les gens votent une fois par 4 ans, qu'on vit dans une société démocratique, mais la démocratie, il doit s'exercer à tous les niveaux de la vie. Dans l'économie, dans la façon de faire notre économie, dans les choix qu'on fait, dans la gestion de nos territoires, dans l'aménagement de nos territoires, dans les choix de consommation. Et ça, c'est des éléments essentiels. Et ça veut dire qu'il faut travailler très fort au niveau de l'éducation à la citoyenneté, l'éducation tout court, pour que les gens puissent faire des bons choix au moment de voter, mais aussi au moment d'agir comme employés, comme employeurs, comme étudiants, comme parents, et que leur action à tous les jours soit liée avec d'autres pour qu'on voit comment les changements avancent ensemble. C'est un enjeu de faire travailler le monde ensemble, et ça, c'est la base d'une société en santé et une démocratie vivante. La réforme de la santé des services sociaux, l'orientation de type qu'on appelle nouvelle gestion publique dans le réseau de la santé des services sociaux, les politiques publiques qui sont défavorables par rapport aux problèmes sociaux qu'on constate et auprès desquels on intervient dans notre... Il faut être capable d'agir à ce niveau-là. Pas seulement au niveau, je dirais, de la transformation des pratiques, même si c'est nécessaire. Et pour agir à ce niveau-là, je pense que ça prend absolument des alliances entre les partenaires que j'ai mentionnés tantôt. Donc, l'Ordre, les écoles de services sociaux au Québec, les syndicats, des regroupements professionnels comme les communautés de pratique et certains acteurs de la société civile. Et là, il y aura une fenêtre d'opportunité pour le travail social, pour, je dirais, se repositionner, mais pas seulement sur, je dirais, d'un point de vue strictement d'intérêt corporatiste, mais repositionner les valeurs de gouvernance démocratique, l'approche globale, le lien entre la santé et le social dans une meilleure réponse aux besoins des collectivités et des personnes. Je pense que les travailleurs sociaux doivent sortir d'une vision de l'individu et essayer de comprendre comment l'individu interagit dans l'ensemble de son environnement puis en société, puis outiller et aider à outiller les individus pour agir comme des citoyens et citoyennes responsables. C'est la clé de voûte, pas de culpabiliser l'individu, mais lui donner les outils pour contribuer activement à la société. On est dans une période actuellement avec beaucoup de débats autour de la diversité et l'immigration. Et moi, je pense que le débat ne touche pas les vrais enjeux qui sont importants dans la vie des gens. Moi, je pense que quelque chose qui est un défi pour les travailleurs sociaux, c'est que
Le système d'immigration met les gens dans de plus en plus de catégories différentes. Et ce sont des statuts d'immigration qui ont un grand impact sur l'accès de ces gens-là aux services publics, à leurs droits sociaux. Et c'est très compliqué pour les travailleurs sociaux de comprendre c'est quoi ces statuts différents et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'éligibilité et d'accès à leurs droits. Je pense que pour les travailleurs sociaux, c'est important de garder le focus sur l'accès aux droits, les droits humains des gens devant nous et d'essayer de maximiser l'accès aux services dont les gens ont besoin, indépendamment de leur statut d'immigration. Je pense qu'il faut pousser pour l'ouverture de nos systèmes publics vers toutes les gens qui sont ici au Québec, parce que sinon, ça crée des divisions sociales. Et ça nuit au bien-être des gens. Et c'est ça qui est au cœur de la profession de travail social, c'est d'assurer le bien-être social et collectif en travaillant avec des gens. Je pense qu'une de nos contributions maintenant, c'est de nommer ce qu'on constate, c'est-à-dire l'échec de la réforme Barrette, l'échec de la nouvelle gestion publique, malgré tout l'engagement professionnel, les efforts, la qualité du travail que l'ensemble des professionnels du réseau de la santé déploient. Malgré ça, toutes ces ressources publiques dans le réseau de la santé et des services sociaux, actuellement, sont mal et sous-utilisées parce que l'orientation générale, elle est faussée. Il y a une crédibilité puis il y a une légitimité publique du travail social au Québec. Je pense qu'on ne mesure pas au Québec toute la force que ça représente, ça. Ces organisations structurées, toutes les travailleuses sociales au Québec sont membres de l'ordre. Elles sont toutes syndiquées. La majorité de celles qui font de l'intervention collective sont membres d'une communauté de pratique qui existe depuis 30 ans. Il y a là des capacités d'action collective sous-utilisées. Cette expertise-là nous oblige à ne pas agir qu'au niveau des manifestations et des conséquences, mais au niveau des causes des dysfonctionnements sociaux. Ça nous oblige à avoir une action à ce niveau-là. Donc, une action par rapport à la société, par rapport aux politiques publiques, par rapport à l'organisation sociale,